Bonjour à tous, Eric Galli, délégué académique à l'action culturelle. Merci beaucoup, M. Carasso, pour cette intervention qui était très enrichissante et passionnante. Je voudrais à présent présenter le dernier intervenant, qui est M. Bruno Desroux, qui est un personnage qui a fait des études assez riches, puisqu'il a fait des études d'abord d'histoire à la Sorbonne, il a fait des études de théâtre, il a fait des études d'anglais également. Bien évidemment, il a fini par une agrégation, c'est-à-dire qu'il a enseigné pendant 17 ans dans le secondaire, mais parallèlement, c'est aussi un metteur en scène, fondateur d'une compagnie de théâtre en 1995. Il a travaillé du coup, pour le ministère de l'Éducation nationale. Il a les deux casquettes, à la fois de l'enseignement et à la fois du monde de la culture. Il est l'auteur d'un rapport sur la mise en œuvre de Ciné-Lycée il y a quelques années. Il est membre aussi des commissions nationales du CNC. Et aujourd'hui, c'est au titre de délégué national aux arts et à la culture du réseau Canopé qu'il va intervenir. Et je crois aussi qu'il interviendra avec l'aide d'Éric Rostand, que vous voyez au centre, qui est coordonnateur des partenariats art et culture à Canopé et qui vont nous présenter une intervention qui se veut un petit peu le complément de la première, après les enjeux de l'EAC. On va parler un petit peu des outils de l'EAC. Absolument, merci beaucoup de cette présentation et merci bien sûr à l'équipe de Canopé donc, de m'accueillir pour présenter le travail du réseau autour de toutes les réflexions évidemment qui ont été faites par les intervenants et je les remercie de m'accueillir à leur table. Donc d'essayer d'être un peu au confluent des réflexions qui ont été faites. Juste avant de se lancer dans la présentation, déjà vous dire ce qu'on voudrait faire dans cette intervention, vous montrer beaucoup de choses. Voilà, nous voulons que les outils se soient incarnés, se soient concrets, et pour beaucoup de personnel détaché dans les structures culturelles ou mis à disposition de structures culturelles, bien évidemment de voir un petit peu tout ce qui est en œuvre, en ébullition, donc sur les territoires bien évidemment, au niveau des institutions, et je rebondirai un peu sur ce que disait Jean-Gabriel à l'instant, je crois que justement un des travaux majeurs de Canopé, c'est évidemment d'essayer de canaliser ce bouillonnement en se posant quelques réflexions dès l'entrée. Évidemment, on est héritier d'abord de tout ce qu'a signalé Jean-Gabriel. Donc le mouvement de nos prédécesseurs et le CRN-CNDP a porté ça avec la mission Mollard au plus haut. Donc de réfléchir bien évidemment à comment acquérir des connaissances, comment les transmettre, comment faire des citoyens, et citoyens au sens plus fort du mot, bien évidemment, et pas seulement un lieu commun privé de sens. Donc il y avait là-dedans l'art et la culture, la place de l'art et de la culture, de la transmission, bien sûr de la pratique, des savoirs. Et évidemment, vous reconnaissez exactement le parcours d'éducation artistique et culturelle, mais pour l'opérateur de l'éducation nationale, évidemment, des objectifs à fixer qui sont à la fois de décliner les politiques nationales, d'incarner une politique de l'établissement Canopé, évidemment en liaison étroite avec le travail dans les académies, évidemment de tous les groupes académiques, et bien évidemment en partenariat, et qui n'est pas un vilain mot, au contraire, nous avons besoin, nous, de le porter au plus haut pour essayer de travailler sereinement, et sinon on verra ce que disait Jean-Gabriel tout à l'heure, on sera encore loin dans 20 ans d'avoir trouvé des pistes pour l'agriculture. Alors c'est bouillonnant, c'est riche, c'est foisonnant, il fallait faire des choix. Donc peut-être commencer déjà par ce que ce ne sera pas, il y a des outils dont il aurait été intéressant de parler, mais que nous ne portons pas directement, mais avec lesquels évidemment nous allons travailler dès qu'ils rentreront en action. Folios, puisque les deux prononciations se disent, c'est-à-dire la possibilité de mettre en place, le NICEP avait travaillé dessus, un parcours d'éducation artistique et culturelle qui soit traçable. Donc l'idée qu'on ne pouvait pas avoir des élèves qui parfois en troisième avaient en tout et pour tout fréquenté un spectacle, donc il fallait bien garder des traces de cela. Ça, c'est l'Académie de Montpellier qui porte ce travail-là avec le Canopé de Montpellier. Mais c'est vrai que nous, on s'y intégrera dès qu'il aura avancé. Il en est encore au stade de la réflexion. Mais avec des pistes intéressantes déjà publiées. Et puis, il y aura un portail d'éducation artistique et culturelle, le véritable serpent de mer, donc depuis 20 ans, l'idée d'un portail sur lequel on trouve de la formation, de l'information, des pratiques bien évidemment, voire des échanges entre personnes qui travaillent à la fois dans la culture, dans l'enseignement bien évidemment, mais aussi des paroles d'élèves, car il faut aussi élargir à la prise de parole d'élèves. Nous ne sommes pas seulement une institution désormais qui parle aux enseignants, même si évidemment c'est essentiel pour nous que ça reste un cœur de mission, mais il faut aussi repositionner l'élève, sa formation à l'intérieur de ce système. Alors cette introduction un peu vaste pour vous dire qu'évidemment à partir de là, il y a des choix à faire.
Donc il faut bien évidemment incarner une politique agriculture pour que dès aujourd'hui on ait l'impression qu'on peut aussi bien sûr travailler sur des pratiques en classe avec des artistes, lire Proust, je continue à penser que c'est important, Jean-Gabriel, donc vraiment, mais que cela étant, on peut évidemment avoir cité tout ce que tu as donné, dont tu as donné nom tout à l'heure, en se disant aussi que c'est au service d'une réflexion globale. Alors ce qu'on vous propose aujourd'hui, et avec mon collègue qui a bien voulu qu'on le fasse à 2 voix et 4 bains, pour avoir la possibilité de vous commenter au fur et à mesure les ressources, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on décline, comment on le décline, et d'essayer de voir un peu si on peut avoir un peu un aspect pratique pour vous, d'instruments dont vous pourriez vous servir bien évidemment, vous saisir, et car elles sont au service bien évidemment de tous, et c'est pas décliné dans les territoires comme on le dit souvent, mais on les bâtit en commun, n'est-ce pas Isabelle, et régulièrement à travers des rencontres, des visions qui est à connaître et qui est déjà connue, mais qui est à développer, pas au service des enseignants, au service bien évidemment des personnels de la culture, c'est nos ateliers canopés. Le sens est ici polysémique, car c'est atelier lieu physique, mais aussi c'est ce qui s'y pratique. Donc la possibilité pour nous d'avoir un espace qui succède à nos anciens CDDP, dans lesquels on puisse toucher à tous les types de ressources. Et alors ressources, là encore, très souvent, le terme est tellement employé qu'on a du mal à mettre tous les sens qu'il recèle derrière. Mais il s'agit aussi bien de ressources imprimées, bien évidemment. Il s'agit de rencontres, il s'agit d'animation. Donc c'est des lieux de vie intenses. Donc celui-ci en est un bon exemple. Il y en aura à terme 100 sur le territoire, il y en a déjà 60, alors ce qui veut pas dire qu'il n'y en avait pas plus. Logiquement, il y en avait un par département, mais ils connaissent tous une profonde transformation, une labellisation, qui leur permet bien évidemment de correspondre à des normes qui ont été définies par des cahiers des charges très, très sévères, car il fallait que ce soit des lieux fréquentés, bien sûr, qui attirent, qui se fassent connaître, et pour lesquels il y ait, alors je pèse bien mes mots pour ne pas vous dire évidemment d'horreur, on va parler de la formation tout de suite, mais bien évidemment des actes de formation aussi. Alors, des actes de formation autour des ressources, ça c'est plutôt le travail de Canopé, mais aussi évidemment des actes de formation, c'est dans les gènes de Canopé, et donc il fallait bien évidemment qu'on y trouve des ressources. Le fameux présentiel, les universités d'été, dont parlait toujours tout à l'heure Jean-Gabriel, c'est sûr que c'est un temps un peu passé du point de vue financier, et je dis pas sur l'intérêt bien sûr, donc nous n'avons pas du tout prétention de remplacer cela. Le présentiel, évidemment indispensable, et c'est pas un metteur en scène, évidemment, qu'on fera dire le contraire, mais il nous faut bien sûr de la formation via le numérique et de la formation ouverte à distance et bien évidemment des ressources multiples pour se former. Donc l'idée c'était de vous présenter un petit peu ce qui est nos deux axes, il faut que j'aille un tout petit peu plus vite pour pas vraiment déborder, mais il y a d'abord ce qu'on appelle les parcours magistères. Donc le Canopé porte une plateforme au nom de la Direction générale d'enseignement scolaire, donc qui s'appelle Magistère, et cette plateforme accueille à la fois des parcours directement faits par la Direction générale d'enseignement scolaire et des parcours que bâtit Canopé, et Canopé dans les territoires, Canopé national, et on travaille ensemble bien évidemment, et ils sont évidemment étroitement bâtis avec les corps d'inspection. Donc c'est évidemment leur validation qui nous permet ensuite de voir comment on les travaille, on les décline, donc ce qu'on y offre et ce qu'ils apportent. Ils sont pour l'instant essentiellement tournés vers les professeurs des écoles, mais ils ont vocation désormais à toucher la formation du secondaire. Donc ça ne remplace pas évidemment les formations en SP, c'est complémentaire et ça doit être bâti avec eux. Je passe peut-être assez rapidement sur les enjeux du théâtre à l'école élémentaire parce qu'on voulait diffuser quelque chose, mais je vais peut-être enchaîner sur les pôles de ressources du fait du temps. Héritier des PNR, donc tout à l'heure Jean-Gabriel en a parlé rapidement, donc des pôles nationaux de ressources, donc les préac, alors qui est vraiment de l'ordre du serpent de mer, si on se parle sans langue de bois, c'est-à-dire c'était existant sans savoir très bien quel était leur statut. Quand je suis arrivé au ministère de l'Éducation nationale, on me disait finalement quelle est cette usine à gaz que vous appelez préac. Et on défendait l'idée que non seulement ce n'était pas des usines à gaz, mais que ça avait un côté vivant sur les territoires, donc, et que c'était quelque chose qu'on devait en revanche repositionner, bien évidemment, qu'on devait voir comme quels outils on bâtissait autour. Donc il s'agit de la formation de formateurs en agriculture. Ça, c'est une mission de Canopé. Donc, alors, quand je dis c'est une mission de Canopé, ça veut dire qu'évidemment, pour autant, nous recherchons le travail avec les SP et les corps d'inspection, mais nous portons le pilotage donc, de ces préacs au national, et les territoires le portent pour chacun qui est décliné dans les académies, dans les régions. Donc, c'est obligatoirement
un outil qui comprend les SP. Pendant longtemps, les IUFM en avaient un peu disparu et ça faisait la pauvreté de certains pôles de ressources et de certains préacs. Donc, ils sont remis dans la boucle et on vient de signer une convention nationale avec eux intéressante parce qu'ils reviennent dans ces actes de formation. C'est éminemment soutenu par les DRAC et qui en sont non seulement les animateurs et financeurs principaux, mais qui en voient l'intérêt, parce que vous allez voir que cet intérêt est une richesse absolue pour nous tous. Donc il y a évidemment le rectorat, le canopé en territoire, donc important, et une structure culturelle. Donc, et une structure culturelle importante, parce que c'est même elle qui porte finalement l'espèce de constellation que va susciter le préac autour de soi. Car il s'agit de repérer sur les territoires, on a peut-être la carte. Les domaines. Les domaines, pardon. Mais enfin, les domaines, carte mentale. Donc, les différents domaines, donc, qui sont couverts, qui sont définis en commission. Donc, entre les deux ministères et portés par nous. Donc, c'est ceux où des académies et des régions nous demandent, bien évidemment, d'acter le fait que tous les piliers sont respectés, qu'il y a des actes de formation, alors je répète bien de formation de formateurs, et que ça couvre à peu près tous les champs, donc bien évidemment de l'activité artistique et culturelle. Ils y sont tous, jusqu'à un de Ardugout qui a été fondé, elle n'est pas tout à fait à jour, là c'était 29 sur l'appel à projet de l'année dernière, il y en a 34 en fait. Alors plus de 80 formations s'intitulent Préac, mais voilà celles, si vous voulez, qui ont pour but, alors, d'avoir des publics croisés, c'est-à-dire d'accueillir culture et évidemment éducation nationale, si possible à parité, si possible, et c'est très variable, mais c'est un des buts recherchés bien évidemment, que ce soit des médiateurs culturels, et dans le sens le plus fort du mot bien sûr, et du côté de l'éducation nationale, ce qui a vocation à s'élargir, c'est la définition sans doute qu'on donnait de formateurs. C'est évidemment les enseignants formant leurs collègues, mais ça doit être aussi des chefs d'établissement, c'est un vrai travail qu'on essaie de mener avec les EN, donc l'école qui forme évidemment les cadres de l'éducation nationale, donc ce doit être des inspecteurs bien évidemment, ce doit être des chefs d'établissement, car c'est là que se joue, et ce que disait tout à l'heure Jean-Gabriel me paraît très vrai, donc se joue bien sûr, et dans les SP, le fait que l'avenir soit assuré et la prise de conscience de l'importance de l'agriculture. D'ailleurs, au passage, j'ai envie presque d'aller dans son sens plus fort qu'il ne le croyait sur les fondamentaux, puisque Canopé édite donc des fondamentaux, donc pour aider à enseigner les maths et le français. Et quand j'ai demandé quand on aurait agriculture, c'était pas dans les premiers fondamentaux. Donc, le premier, ce n'était pas un fondamental comme le français et les maths, je peux l'entendre, pas du coup de facilité dans mon langage, mais évidemment, on a besoin aussi que fondamentalement, on pense qu'agriculture peut être constitutif et que ça doit être constitutif à l'instar des maths et du français. Donc, on a une politique qui doit développer cela. Donc, c'est Préac intéressant parce que très vivant dans les territoires, que ce soit celui de la photo du théâtre à Dijon, mais c'est vrai que c'est assez révélateur de la plupart de ceux que les ministères et nous soutenons, bien évidemment, ont des vrais actes de formation avec un problème, et donc ça il faut bien évoquer les outils sans se voiler la face, c'est qu'ils avaient une vocation nationale, donc ils devaient accueillir des publics de toute la France. Or, évidemment, les problèmes des ordres de mission, des ordres payants, etc., de mission, ça a un peu limité ces déplacements nationaux et on ne pouvait pas ne rien faire et ne pas pour autant continuer à essayer de montrer la richesse de ce qui se jouait sur les territoires en matière de formation de formateurs. Donc, la réflexion est en cours, mais ça avance assez vite. On a mené par exemple avec le TIL, tu y étais, avec le Centre national de la danse, une vraie réflexion sur les préac danse, avec l'idée de mutualiser les moyens et un engagement de Canopé à ce qu'il y ait des outils de formation qui débouchent de cela. Je vous ai toujours dit, bien sûr, en lien avec les corps d'inspection, évidemment, et des deux ministères, mais des outils de formation de formateurs qui soient utilisables à distance, et notamment dans nos ateliers. Donc, c'est en cours, il y a une volonté, et un vrai partenariat s'est développé, par exemple, avec le CND, qui va rejoindre notre collection pièces démontées. Pour l'instant, nous l'appelons danse démontée, mais vous comprenez vous-même que le jeu de mots tombe à l'eau. Donc, bien évidemment, je ne sais pas comment nous l'appellerons, mais la danse, le cirque, ô combien et tous les arts vivants ont vocation à rejoindre cette collection qu'on va éditorialiser un peu dans des masques de saisie sur numérique. Je ne vous parle pas d'un seul coup en langage barbare, mais ce qui veut dire simplement qu'on pourra en produire plus et donc avoir la possibilité d'irriguer plus les territoires au niveau national. Et donc, nous terminons sur le troisième volet. Je suis désolé, évidemment, toute présentation d'outils qui sont des centaines, etc., est forcément un peu tronquée. Mais je voulais vous montrer un petit peu ce qui a été le corps de la transformation de Canopé quand il y a eu la refondation. Nous avions 52 collections dont les gros tirages étaient de 1500 exemplaires.
Donc le directeur général a initié une politique très nette qui a été qu'il fallait que ce soit lu, si on voulait irriguer toute la partie connaissance, il fallait évidemment multiplier les lecteurs. Il fallait la communication autour, il fallait distribuer mieux et mieux faire connaître. Et je ne sais pas si vous aviez vu, mais une interview il y a peu de temps montrait que Canopée était encore pas toujours très connu dans le milieu enseignant. Or, ça doit être au service des enseignants. Donc, évidemment, un travail majeur pour nous, c'est d'essayer de montrer ce qui a été un bouleversement. Alors, ces 52 collections, du coup, ont été complètement refondues en 3 univers éditoriaux. Donc, et ces univers éditoriaux sont éclairés, si vous voulez, l'équivalent d'un que sais-je. Voilà. L'idée, c'est vraiment une petite synthèse sur un point, et je vous conseille vraiment d'aller y voir parce qu'on y publie énormément. Là, vous avez Le Monde et leur atelier, qui est le sujet du bac donné en art plastique, donc pour l'épreuve limitative d'art plastique, et nous faisons un outil par matière d'enseignement. Donc pour le bac, puisqu'il n'y a pas de manuel, et ce n'est en aucun cas du coup une concurrence du privé. Donc il y a l'univers maîtrisé qui a pour vocation de faire le point complet sur une synthèse dans lesquels on retrouve la plupart de nos autres outils bac, c'est-à-dire ceux qui prétendent sur une question en tout cas pouvoir aider un enseignant à la porter face à ses élèves, et qui est utilisé aussi beaucoup par les élèves eux-mêmes et notamment les élèves des premiers cycles du supérieur. Et l'univers Agir qui, comme son nom l'indique, était des outils pour les enseignants pour avoir la possibilité de faire cours immédiatement à partir de cela avec des séquences pédagogiques, alors pas forcément toutes prêtes, ça peut être des pistes bien évidemment, et chacune a sa déclinaison numérique. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne sépare plus aujourd'hui l'imprimé, même en disant qu'il y a une forte résistance des enseignants pour que ce soit de l'imprimé. On a vu en fait que très rapidement, on passait de l'un à l'autre. Et c'est pas seulement un site, le numérique, c'est pas pour illustrer l'imprimé, c'est pour l'enrichir véritablement. Alors on peut vous le montrer, encore un bel exemple de partenariat avec la culture, puisque la RMN nous a... Enfin, et Bill Viola lui-même surtout, mais la RMN a porté pour nous le fait que, puisque c'était pour l'outil bac qui lui est consacré, il nous a accordé les droits sur son œuvre pour porter à la connaissance, et nous en avons fait une synthèse multimédia, c'est-à-dire qu'il y a de l'imprimé, mais il y a aussi bien évidemment du numérique, et du numérique comme son nom l'indique transmédia, c'est-à-dire il y a des images, il y a du texte, il y a de la musique, il y a du son. J'espère. Oui, c'était sur les captures d'écran. On peut le montrer en capture d'écran si on n'a pas le temps. On peut... Ben voilà, capture d'écran. Voilà, regarde, capture d'écran, voilà le Bill Viola, on n'aura peut-être pas le temps du coup de vous le montrer, mais intéressant parce que ce n'est pas exclusif évidemment de la chose imprimée, mais ça vous permet d'entendre, de voir, de penser, de ressentir véritablement ce qui nous paraît quand même essentiel en art et culture. Et du coup on peut présenter peut-être plutôt le webdoc. Taillefer. Oui, le taillefer, donc de montrer, là il s'agit de l'outil bac musique, donc alors outil bac simplement finalement vocation à porter le thème qui est mis au bac, et c'était Germaine Taillefer, donc du groupe des 6, donc qui a fait 4 opéras pastiches, c'était l'œuvre du bac. Nous avons travaillé avec l'opéra de Limoges pour le faire connaître en milieu scolaire, et nous avons fait un webdoc au service des enseignants. Donc il y a un webdoc, là encore, c'est une entrée multiple, vous avez comme une forme d'étoile, et vous avez la possibilité d'aller écouter, d'aller voir l'œuvre elle-même bien sûr, d'écouter des interventions, de voir des artistes, des élèves qui réagissent ou qui posent des questions. Donc c'est une espèce de formation d'édition en étoile, de ressources que l'on agrège sous la forme du webdoc. Alors un exemple peut-être du coup pour ce par là. Ce qu'on trouve de Rameau dans la fine opéra, c'est avant tout des structures, si vous voulez. Donc elle utilise des danses, et ça, c'est la base, si vous voulez, de la rhétorique baroque française, que de composer la musique vocale sur des formes de danse. Ces formes de danse ont en général des carrures de 4 mesures, et elles respectent ça de façon absolument parfaite. La sarabande est parfaitement sur un modèle de sarabande baroque qui aurait pu être écrite par Rameau, à part que elle déforme un petit peu, elle tord un petit peu le propos de façon à amplifier d'abord, et puis à en faire presque une chaconne, c'est-à-dire une chose obstinée, comme ça, qui revient, qui revient. Peut-être la partition.
Et du coup, dans les outils, bien sûr, de livrer la partition. Donc, évidemment, pour enchaîner, là, ça vous montre un petit peu l'évolution de l'édition. C'est reparti là, non ? Donc, l'évolution de l'édition, mais si on essaie d'un peu de remettre ça en perspective et de faire un peu un bilan, puisqu'évidemment, présenter les outils, c'est faire un focus sur des moments, vous expliquer un peu ce bouillonnement, et je reprends le terme totalement, qui est chez nous aussi pour la mise en forme. Ah oui, on a Cinépoème aussi qu'on voulait montrer, je vais te laisser le présenter tout de suite. Mais le but, évidemment, c'est pas de vous montrer l'ensemble, c'est de dire que tout cela, c'est une politique nationale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on tienne compte de tout ce qui a été dit, évidemment, avant, par monsieur le recteur, par la DRAC, bien évidemment, et donc madame la directrice, que ce soit par Jean-Gabriel, mais il faut véritablement que ce bouillonnement, le partenariat, la rencontre avec les œuvres, les connaissances, et ne jamais les négliger, bien évidemment, mais pas nos intentions. Donc, qu'on ait la possibilité de montrer les pratiques, etc. Il faut que tout ça marche de pair. Alors, inutile de vous dire que la tâche est grande, mais la montagne est haute. Donc, véritablement, on a l'envie de continuer. Ça ne peut se faire qu'à travers ce réseau qui irrigue évidemment tout le territoire et en partenariat, évidemment, avec chacun d'entre vous, mais c'est pas la formule finale, vous allez voir, de Chic et de Choc, mais c'est de dire que pour nous, bien sûr, c'est qu'il faut aussi qu'on parte de vos besoins. Donc on a besoin d'évaluation, on a besoin évidemment de savoir ce qui est le plus urgent, et ça on l'imagine un peu, donc véritablement, mais aussi des manques les plus criants. Donc c'est une politique qui s'élabore au jour le jour véritablement, qui a besoin de guide, qui a besoin évidemment de financement, mais c'est plutôt le cas, donc vraiment, mais qui a besoin bien évidemment de savoir systématiquement où l'on va, et en étant en permanence en évolution. L'agriculture, évidemment, est un domaine mouvant, même si la volonté de l'action culturelle reste ferme. Alors, on voulait, oui, vous montrer quand même, je vais laisser Eric vous en dire un mot, Cinépoème, parce que c'est un bon exemple. Voilà, on est parti d'une action territoriale de la ville de Besançon, donc, qui, en lien avec le Printemps des Poètes, donc, a monté une opération intégrant les écoles d'animation, les grandes écoles d'animation sur le territoire. Donc, elle a présenté un festival et est venue nous voir en nous disant qu'elle aimerait, évidemment, que cette opération grandisse, et ça a été un véritable choc, puisque vous citiez tout à l'heure, monsieur le recteur, Pessoa, on est parti justement pour convaincre tout le monde d'un petit film d'animation sur Pessoa qui était d'une beauté rare, et on s'est dit, il faut faire connaître ce festival, mais il faut en faire connaître bien d'autres. Et nous sommes loin de penser que nous les connaissons tous. Donc il faut le relais des sites, bien sûr, académiques, des sites de Canopée en région, des sites nationaux, des sites ministériels, et sur les prêts qui sont par exemple prêts à nous suivre. Donc véritablement, c'est donner de la cohérence aux outils aussi. Un mot peut-être sur ça. Voilà, donc deux piliers dans le partenariat avec le Printemps des Poètes. Donc le festival qui a lieu à Besançon, comme le disait Bruno, qui va se décliner, qui va s'incarner à travers les ateliers Canopée au mois de mars prochain, à travers des projections, des rencontres, des ateliers d'écriture, rencontres entre des poètes, des réalisateurs, etc. Et un deuxième volet qui est éditorial et qui se traduit par l'édition d'un DVD qui sortira dans 2-3 semaines, et d'un site pédagogique avec des courts-métrages et des dossiers pédagogiques. Là aussi, l'idée est de montrer la diversité de l'expression cinématographique à travers le court-métrage, encore une fois, fiction, animation, expérimentale, et puis aussi d'être un vecteur pour approcher différemment la poésie via le court-métrage. Simplement, on peut vous montrer le teaser qui n'est pas encore complètement finalisé, c'est pour ça que vous avez ici le timecode qui apparaît, mais qui vous montre quand même quel est l'esprit de cette programmation. Ouais.
Voilà, on termine donc sur peut-être la capture d'écran et je profite pour conclure, bien sûr, et ne pas déborder le temps qui m'était imparti. Et inutile de vous dire que c'est un focus sur comment pourrait-on dire, des problématiques larges, donc on est loin de les avoir toutes encore portées, mais en tout cas on essaie de donner du sens à cela en fonction des priorités définies tout à l'heure, que ce soit avec nos partenaires, donc vous voyez le logo ici bien sûr, mais il faudra rajouter tous ceux bien évidemment nationaux, donc il n'y a pas que le CNC, etc., mais aussi les territoires, il faudrait qu'on rajoute, et sur la capture d'écran, de vous monter le site de Canopée, dont un des 5 fondamentaux bien sûr, est art et culture et patrimoine, donc on conseille vivement d'y aller puisque c'est là que beaucoup de nos ressources seront portées. Donc terminer juste là-dessus, chacun de nos citations, donc évidemment terminer sur, vous connaissez la magnifique phrase de Lagarce que j'avais eu l'honneur de monter en Avignon, mais la magnifique phrase de Lagarce, demain nous fuirons, mais pour aujourd'hui faisons semblant encore, d'ailleurs nous ne savons faire que ça. Eh bien je crois qu'en EAC c'est tout le contraire qu'il faut qu'on fasse, il faut faire vite.